Les factures d'énergie continuent de grimper de manière alarmante, forçant les familles à se confronter à un choix déchirant entre se nourrir ou se chauffer. Quand on observe l'impact économique qui s'intensifie sur les ménages, une question cruciale émerge. Jusqu'où ces ménages peuvent-ils supporter cette pression? Dans un autre registre, Warren Buffett, l'illustre magnate de l'investissement, a amassé une somme vertigineuse de 334 milliards de dollars en liquidités. Cette décision soulève une inquiétude palpable quant à son anticipation d'événements économiques majeurs à venir. Que sait-il vraiment que nous ignorons? En Malaisie, le président promeut un accord commercial audacieux, plaçant les tarifs à 0%. Cela pourrait non seulement améliorer les relations commerciales, mais aussi favoriser une croissance économique appréciable. Cependant, quelles conséquences imprévues pourraient découler de cette initiative ambitieuse? Dans un contexte de plus en plus complexe, la nécessité d'une coopération internationale se fait cruellement ressentir, particulièrement avec les pays qui ne réciproquent pas les tarifs. Cette dynamique pourrait mener à des pertes économiques considérables pour ces nations. Quel scénario sombre se profile à l'horizon? Le rôle de Trump dans l'établissement d'une nouvelle stratégie économique s'avère décisif. Bien qu'il semble emprunter le chemin tracé par Reagan, son approche se distingue par sa rapidité et sa directivité. Quelles implications cela pourrait-il avoir sur la scène mondiale? L'importance d'un actif traditionnel comme l'or ne peut être sous-estimée dans le paysage économique actuel. Les Patriots semblent déterminés à récupérer l'or pour le renvoyer aux États-Unis, renforçant ainsi la sécurité économique. Mais quels défis devront-ils surmonter pour réaliser cette ambition? Le rapatriement d'entreprises telles que Nissan sur le sol américain émerge comme une nécessité impérative pour stimuler la création d'emplois. Cela pourrait réduire le chômage désespérément élevé et améliorer la condition financière des citoyens. Mais peut-on réellement espérer un retour à la prospérité? La baisse prévue des coûts énergétiques pourrait déboucher sur une réduction de l'inflation, permettant aux individus de disposer de moyens financiers accrus pour leurs dépenses quotidiennes. Un scénario qui pourrait offrir un répit économique, mais à quel prix? Enfin, le processus délicat de transition d'un système économique à un autre demeure incontournable pour se libérer de l'emprise des banques centrales. Une fois cette transition achevée, les citoyens pourraient bénéficier d'un système plus stable et avantageux. Mais cette promesse de stabilité ne cache-t-elle pas des risques inévitables?